Bonjour, j'espère que vous allez bien. La question du jour concerne les pastels et la récupération des pastels. Et juste avant, je voudrais vous rappeler que toutes ces vidéos maintenant sont postées sur lavidartiste.fr, le nouveau site que nous lançons et qui va changer votre vie. Voilà, c'est un petit peu le slogan qu'on développe autour de ça. Alors ma question, oh là, excusez-moi, j'avais pas préparé. Si, voilà, c'est Dominique. Dominique qui dit je vais probablement arrêter le pastel, pas le temps de tout faire. Et puis je vais broyer mes bâtonnets de pastel secs et je voudrais les utiliser en les mélangeant avec des liants de broyage de sennelier. Aquarelle, acrylique ou huile. Point d'interrogation, merci de m'éclairer. Alors, pour reformuler un peu la question de Dominique, Dominique a des pastels secs, et on dit toujours que c'est quasiment du pigment pur, et donc elle va arrêter ses pastels, mais on ne va pas jeter ça, c'est normal, donc elle voudrait les récupérer. Je pense que Dominique, tu veux les récupérer pour t'en servir comme des pigments pour créer de la peinture. Alors, j'ai déjà tourné, d'ailleurs, vous pouvez trouver sur la chaîne des vidéos où on fabrique de la peinture aquarelle, de la peinture à l'huile et de la peinture acrylique avec des pigments. Il n'y a aucun souci, c'est tout à fait faisable. Ça peut être fait aussi avec des pastels, mais ce que vous devez savoir, c'est que le pastel, c'est pas du pigment pur, ça ne tiendrait pas. Donc il y a un liant avec, il y a un liant qui est utilisé, et puis aussi une masse qui donne de la consistance. La masse, c'est de la craie, du plâtre, quoi, pour simplifier, et puis le liant, ça dépend, c'est une... en fonction des fabricants, ça change, c'est un peu de gomme arabique. Donc ça, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est pour faire un peu le côté colle, pour donner de la tenue. On met une masse. Donc le côté colle, pour tout, surtout si tu fabriques de la peinture à l'acrylique, il n'y a aucun problème, à l'huile, pas trop non plus. Aquarelle, ça va être un petit peu plus gênant, je pense, mais c'est surtout la masse qui est très gênante. L'aquarelle avec toutes les transparences, la masse, le pastel n'est pas transparent jamais, tu vois, donc tu risques d'avoir des petites difficultés. Quant à l'huile, la masse, ça va te faire des peintures un peu pâteuses, quoi. Mais on peut après les diluer. Et puis à l'acrylique, c'est encore une fois, tu peux faire pas mal de choses. Donc il faut le tester, il faut que tu le fasses. Tu risques d'être un peu déçu parce que tu vas pas retrouver des peintures extra fines hein, en partant de pigments, ça c'est certain, en partant de pastel. Mais c'est faisable, et puis surtout, c'est vachement bien de faire ça plutôt que de jeter. Donc même si tu te fais des peintures un peu rock'n'roll, un peu différentes, eh ben, ça te permettra de tester d'autres choses. Moi je pense que c'est des peintures qu'il faut imaginer assez épaisses pour pouvoir ensuite les travailler au couteau, plutôt que de vouloir obtenir des peintures très très liquides. Alors tu peux diluer hein, tes peintures en fonction de l'univers, avec en particulier à l'huile et à l'acrylique, hein, avec des médiums. Mais il y a quand même du boulot parce que pour avoir des peintures sans aucun effet crayeux, sans aucun très très fluide, les fabricants les font passer dans des rouleaux, les pigments, enfin, il y a plein de passages, c'est un gros taf quoi. Et donc c'est pas juste en broyant les pigments avec juste un pilon dans un mortier, ça s'appelle comme ça, un mortier dans un pilon, ouais c'est ça, tu vas réussir à faire un truc extra fin. Mais c'est intéressant à faire, c'est utilisable, et puis encore une fois, il n'y a pas de risque. Voilà. Bon courage Dominique, à bientôt. Salut à tous.